familiale a été créée en 1969 et on forme des jeunes en 4e, 3e orientation. Donc ce sont des jeunes qui viennent là pour découvrir un métier, pas forcément l'apprendre, mais le découvrir. Ils ont accès à tous les corps de métier. On en a en plomberie, en mécanique, en agriculture, en espace vert, en esthétique pour des filles. Voilà, tous les corps de métier sont accessibles. Et à la fin de la 3e, 2 objectifs, l'obtention du brevet des collèges et l'orientation post-3e, c'est-à-dire soit en bac pro, soit en CAP, par apprentissage ou par alternance, ça dépend des formations. Ensuite, nous formons des jeunes sur les métiers du paysage, donc là c'est un bac pro en 3 ans. C'est des jeunes qui sortent de 3e, donc qui sont rentrés en seconde, première, puis terminale, sur l'aménagement paysager. Après, on a une autre formation qui est la formation agricole. Donc là, c'est CGEA, conduite et gestion d'une exploitation agricole, où les jeunes sont amenés à devenir chefs d'exploitation agricole plus tard, alors soit après encore un BTS, soit directement après le bac pro. Leurs stages, ils les font dans différents secteurs. Ça peut être la production, effectivement, donc de bovins à l'étang, ou laitière, ou on en a certains en mouton, d'autres en caprin. C'est vraiment toute la production agricole. Et ensuite, on a une dernière formation en bac pro qui est l'élevage de gibier. Donc c'est un peu le même bac pro que l'agricole, c'est le même bac pro. Ceci dit, au lieu d'élever des bovins, ils vont élever des faisans, des perdrix, voilà, du gibier, du sanglier, des choses comme ça. Ça c'est pour nos formations initiales. En formation adulte, nous avons le CS acheteur-estimateur. Donc là, c'est une formation qui est proposée à des gens qui ont obtenu le bac pro agricole et qui seront amenés à être acheteurs-estimateurs de bétail pour des coopératives ou des commerciaux privés. Et vendredi matin, vous avez aménagement de l'espace avec moi, matériel et matériaux, histoire géo, bilan, correction de plan d'études, tout l'après-midi. D'accord? C'est la mise en commun. J'ai fait du désherbage, j'ai préparé pour les caisses pour le marché. Ouais. J'ai planté aussi. Ouais, c'est tout. D'accord. J'ai arraché des pieds de tomates aussi pour qu'ils sèchent. D'accord. Ça a été? Ouais. Allez, ça marche. Suivant. T'étais où toi en stage alors? Chez M. Cotine. En espace vert aussi alors? Ouais. Bah, il fait aussi une pépiniériste aussi. D'accord. Ça t'a plu? Oui. Qu'est-ce que t'as fait là-bas? J'ai fait du grand potage. J'ai ratissé les feuilles. Sinon j'avais rangé les plantes à cette catégorie. Je les avais mis en orgel aussi. Et sinon on avait bêché. D'accord. Et ça t'a plu toi? Oui. Toi t'es plus espace vert par contre. Je sais pas trop encore. Tu sais pas trop encore? Ouais. D'accord. Fin de semaine, ils ont un bilan où ils marquent tout ce qu'ils ont fait pendant la semaine, les notes, ce qu'ils ont aimé ou ce qu'ils ont moins aimé pendant la semaine. La formatrice ramasse les cahiers, elle marque le commentaire de la semaine, il y a une bonne semaine pour lui. Les parents signent, le maître de stage doit signer aussi. Pareil ici, là c'est les devoirs pour le prochain coup, avec comment on a trouvé les devoirs d'avant. Et quand ils sont en stage, ils ont la même feuille en fait, et à la fin du stage, ils font un commentaire sur leur stage, et le maître de stage met les appréciations. Et donc nous on regarde ça le lundi matin pour voir un peu ce qui s'est passé en stage. Je m'appelle Patrice Labrosse, j'ai 51 ans, exploitant agricole en GAEC avec mon épouse. On exploite une ferme de 85 hectares. C'est relativement morcelé chez nous, plutôt vallonné. 85 hectares avec un troupeau allaitant, mixte, charolais d'une part et limousin d'autre part, avec une tendance quand même à développer le limousin pour son autonomie au moment des vélages, l'autonomie des veaux aussi. Voilà, c'est un choix qui a été fait par nous pour gagner un petit peu de temps et tenter d'améliorer la rentabilité de cette production. Donc 90 vélages sur 85 hectares.
Notre objectif est l'auto-alimentation, polyculture, donc céréales, ensilage maïs, ensilage d'herbe, foin, paille. C'est la base de l'alimentation. À côté de ça, on a une production volaille, 1300 mètres carrés de bâtiment pour la production de canards de Barbarie. Ici, je prends régulièrement des apprentis en provenance des maisons familiales. C'est parce que d'une part, j'ai été moi aussi en école d'agriculture et qu'à ce moment-là, j'étais content de trouver des gens qui m'accueillent pour me former. D'autre part, c'est formateur pour tout le monde. L'échange qui naît de nos collaborations est toujours positif. C'est jamais une contrainte. Même s'il faut qu'on organise le travail et les interventions des jeunes et que ça nécessite un peu de réflexion, globalement, en ce qui me concerne, c'est plutôt positif. Même la maison familiale référente du secteur, moi je pense que la structure, elle me paraît être très bien. Enfin, quand on voit les jeunes, comment ils avancent, c'est forcément positif et porteur hein, comme structure. Bon, moi je trouve que c'est une bonne méthode de travail, parce que ça, comme moi qui ne suis pas trop scolaire, c'est une méthode qui est bien, parce que l'alternance ça apporte des méthodes sur la vie professionnelle et aussi on apprend beaucoup de choses sur notre métier en AMF. Mon objectif c'est qu'ils partent d'ici en se disant tout n'est pas gagné et tout est à remettre en question régulièrement et j'avancerai que comme ça. Là voilà, j'aurai le sentiment d'avoir un peu réussi mon coup. Je prends des stagiaires de la maison d'Anzy-le-Duc depuis une vingtaine d'années. J'ai pris un premier stagiaire et puis ça s'est bien passé. Et donc après j'en ai pris régulièrement. C'est vraiment l'occasion de pouvoir découvrir des futurs talents et puis d'enrichir la profession par de jeunes recrues qu'on aura en formation et qu'on formera pour faire des futurs paysagistes. La maison familiale avec des stagiaires, c'est beaucoup plus souple et beaucoup plus simple qu'un apprentissage traditionnel. C'est-à-dire que, d'où le nom de maison familiale, on reste quand même un peu en famille, hein, c'est-à-dire que tout le monde est libre, il n'y a pas la contrainte de contrat de travail. Ça permet une certaine souplesse aussi bien pour le maître de stage que pour le jeune. Ça permet aussi aux stagiaires de découvrir plusieurs entreprises à la fois et sans forcément s'engager comme un apprentissage pendant 1 an, voire 2 ans ou 3 ans avec le même patron. Donc si tu veux, là par exemple on a une nouvelle pousse, donc ça c'est impératif de conserver les nouvelles pousses sur rosier. Donc ici c'est un rosier, ce qu'on appelle un rosier buisson, hein, c'est-à-dire c'est de la fleur à couper. C'est des rosiers qui montent à peu près à 80, 1 mètre, 1,20 m suivant les variétés. Et il faut savoir que la taille printanière, elle se ramène à 5-6 yeux, hein, c'est-à-dire 5-6 bourgeons, comme ça. Donc globalement ici c'est une nouvelle pousse. Donc les nouvelles pousses, il faut à tout prix conserver. Donc 5-6 yeux, on est à peu près environ ici. Donc là, tac, on coupe, on supprime. Ça fait un peu peur, mais c'est comme ça. Il faut passer par là. Donc là, on essaye aussi d'équilibrer le pied. On essaye aussi de tailler ce qu'on appelle en gobelet. Hein. C'est-à-dire on évase et on laisse un petit peu des branches partout autour. Quand elles sont de taille respectable et qu'elles soient en bonne santé. Donc vous avez aussi celui-ci, cette branche-là. Il faut éviter de laisser des fourches. Donc vous voyez, comme ça, là, on ne laisse pas de branches comme ça. Donc là, on en a une qui s'en va, elle est un petit peu trop excentrée. Donc on la réduit ici. Et celle-ci, on la réduit. Ça, tout ce qui est petite brindille comme ça, on supprime. Celle-ci qui est très vigoureuse, mais on a l'autre qui part de l'autre côté, qui est un petit peu plus jeune et qui équilibre un petit peu plus le pied. Donc on prend la décision, on supprime celle-ci, on supprime l'ancienne, on laisse la plus jeune et on la réduit. Et là, on arrive à peu près à nos 5-6 yeux. Alors bon, on aurait pu faire un petit peu plus bas. Alors si le pied est peu vigoureux, on a tendance à rebaisser un peu plus. Et si le pied est vigoureux, on a tendance à mettre un petit peu plus haut. Voilà.
Bon, Baptiste, ça va être à toi. Donc là, tu as un rejet du porte-greffe, donc tu supprimes. Supprime à ras, ça. Oui, tu la supprimes celle-ci, c'est bien. Ouais. Très bien. Tu supprimes. Donc, globalement, il faut que tu penses déjà à ton pied. C'est-à-dire que là, tel que tu vois la plante, tu me laisses les quatre branches charpentières. Par contre, tu me les nettoies toutes et tu les rabaisses. Voilà. Très bien. Très bien. Parce que j'étais pas vraiment doué à l'école, au collège, tout ce qui était cours, donc j'ai vu que l'alternance, ça me permettait aussi de travailler un métier qui me plaisait, comme le paysage. J'aime beaucoup toucher aux plantes, j'aime bien travailler dans les jardins. On produit donc perdrix grise, comme vous en voyez derrière moi. Perdrix grise, perdrix rouge, faisan, alors un petit peu toutes les souches, obscures, américain, toutes les souches de faisan qui puissent un petit peu exister en chasse. Et autrement, canard colbert, qui est une plus petite production. On démarre donc nos petits oiseaux à partir d'avril, mai, juin, sur 3 mois à peu près, jusqu'en début juillet. Notre production, elle est d'environ 35 et 40 000 perdreaux, tout confondus, rouge et gris à l'année. Et en gros, une vingtaine de mille, bon an mal an, une vingtaine de mille en faisant d'eau et une bonne dizaine de mille en canard, colvert. Faut pas que tu butes, toi, quand tout ton bec. Voilà. Voilà. Tourne un petit peu ton poignet, tourne la tête de ton oiseau, nickel. Je cherchais une école qui à la fois il y avait du cours, parce qu'il est obligatoire, et à la fois qui ait un stage pour avoir une expérience derrière qui aide pour trouver du boulot. Pour une expérience, c'est toujours mieux. Pour l'instant, j'ai fait du stage petit gibier chez M. Desserpris, chez M. Jamet, et un stage sanglier chez le de la Serre. Ouais, je pensais commencer par trouver du boulot dans cette filière, pour économiser, et puis plus tard essayer de monter un parc d'élevage. Je prends des stagiaires à la maison familiale depuis qu'Arnaud a créé donc une section gibier Bac Pro. La meilleure des récompenses, c'est de voir les jeunes évoluer tout doucement au fil des années, sur 3-4 ans. Et ça nous arrive d'avoir des stagiaires 2 ou 3 ans, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et c'est vrai qu'on voit évoluer les jeunes, alors aussi bien au niveau boulot, mais après surtout au niveau connaissance, parce qu'ils sont pas là pour le travail, avant tout pour apprendre. Eh bien, il y en a certains à 15 ou 16 ans, là, quand ils sont en 3e, on les voit complètement à côté de la plaque. Et puis quand ils repartent 2-3 ans après, ben, on les voit retravailler les cours et le reste, parce qu'ils se disent qu'il faut y aller pour, au moins pour accrocher le bac pro, quoi, en 2 mots. Et voir plus après s'il y a bac pro et puis que ça se passe bien, il y en a peut-être qui partent en BTS dans d'autres productions animales. Les maisons familiales, c'est vrai que c'est complètement à part d'un lycée professionnel. Je dirais que aussi bien au niveau de l'ambiance que du contact, entre autres l'an dernier, toutes les sorties de bac pro, tous les jeunes se sont retrouvés avec soit un emploi, soit une formation derrière. 6 mois après la sortie, il y avait 92% de toute formation confondue de l'insertion professionnelle. Vous vous rendez compte? Il a fait des stages dans différentes structures et du coup ça lui fait un carnet d'adresses derrière, sur son CV aussi. Et du coup c'est vrai qu'il trouve assez facilement du travail derrière. La plupart ont du travail avant de sortir de l'examen. Il s'est avéré qu'en juin 2016, ces jeunes-là étaient insérés à 96%, soit en CDD, soit en CDI, mais en CDD de plus de 6 mois pour la plupart, et le reste en CDI.